Dans la plupart des sociétés modernes, l'idée de ne pas avoir de relations sexuelles peut sembler extravagante. Après tout, l'intimité physique n'est-elle pas l'un des ingrédients clés d'une vie saine et épanouissante? Eh bien, si c'est le cas, nous nous heurtons à un problème, car à mesure que la visibilité de la sexualité et de l'érotisme augmente à notre époque, la fréquence des rapports sexuels diminue en réalité. Les chiffres récents suggèrent que les gens, en particulier les jeunes hommes, ont moins de relations sexuelles qu'auparavant. Alors, si nous accordons une si grande importance au sexe et le considérons comme une nécessité de la vie, on pourrait dire qu'un nombre croissant de personnes sont privées de quelque chose d'essentiel. Mais est-ce vraiment le cas? Avons-nous besoin du sexe autant que nous le pensons? Et ne pas avoir de relations sexuelles pourrait-il même nous être bénéfique? Le but de cette vidéo n'est pas de décourager les relations amoureuses, ni de faire honte à ceux qui le font. Il s'agit simplement d'une exploration des raisons de ne pas s'engager dans le plaisir de tous les plaisirs. Le sexe. 1. Le compromis éventuel du plaisir peut rendre la démarche problématique. Dans de nombreuses situations, l'accès à une vie sexuelle épanouissante peut être complexe, surtout pour ceux qui ne sont pas en couple. Même dans une relation, la satisfaction n'est pas garantie, avec des défis tels que la recherche d'un partenaire compatible et les risques liés à l'intimité physique. Pour les célibataires, la quête d'un partenaire implique souvent d'être présent dans des contextes propices ou d'utiliser des plateformes en ligne. Cependant, le succès n'est pas toujours assuré, et même lorsque vous trouvez un partenaire, des obstacles tels que le manque de chimie ou l'anxiété de performance peuvent surgir. Il existe également des risques de rencontrer des individus peu recommandables. La possibilité de recourir à des services payants soulève des questions sur la valeur et les motivations impliquées. Il est essentiel de considérer les risques inhérents à la recherche d'intimité, comme l'a souligné le philosophe Épicure il y a plus de 2 millénaires. Certaines études suggèrent des liens entre la fréquence des relations sexuelles occasionnelles et la santé mentale, mettant en lumière les risques associés à ce type de comportement. La décision d'accepter ces risques dépend de la tolérance individuelle. Diogène offre une perspective directe, soulignant peut-être la simplicité de répondre à des besoins charnels. 2. Moins vous grattez, moins ça démange. Comme toutes les formes de désir sensuel, le désir d'assouvir ses pulsions n'est qu'une autre démangeaison qui cherche à être apaisée. Nous pouvons la soulager soit en ayant des relations sexuelles, soit à la manière de Diogène. Mais tant que nous continuons à gratter, la démangeaison persiste et elle pourrait même s'aggraver. C'est du moins ce qu'a observé le Bouddha. La connaissance bouddhiste de l'esprit nous montre comment fonctionnent les désirs et comment nous pouvons nous en débarrasser. Pour comprendre cela, nous devons identifier la raison pour laquelle nous avons ces désirs en premier lieu. Du point de vue bouddhiste, s'engager dans la sensualité est une façon d'échapper à ce sentiment lancinant de mécontentement envers la vie. Bien que les plaisirs sensuels soient naturels et profondément enracinés, nous pourrions aussi les utiliser de manière abusive pour anesthésier la douleur. Et ce faisant, ils deviennent plus forts. L'addiction est essentiellement l'indulgence extrême dans la sensualité, transformant des choses comme manger ou surfer sur Internet en habitudes compulsives. Ainsi, plus nous gratouillons, plus nous avons des démangeaisons. Gratter peut apporter un soulagement temporaire, mais la démangeaison du désir revient plus robuste et intense après un certain temps. 3. Une vie différente, plus vaste. Bien que renoncer au sexe semble être une réduction importante de la satisfaction de vie, de nombreuses expériences personnelles de célibataires décrivent une vie différente mais plus vaste. Dans un article du magazine bouddhiste Tricycle, la pratiquante laïque Mary Talbot décrit comment le célibat a été l'une des décisions les plus libératrices de sa vie. Elle écrit que renoncer à la quête du sexe et de la romance libère un espace mental énorme qu'elle utilisait auparavant pour réfléchir, analyser, élaborer des stratégies, regretter et agoniser. Je cite, « J'ai été inspiré par des moines et des nonnes que je connais et par la promesse du Bouddha
selon laquelle, bien que la vie célibataire puisse sembler drastiquement réduite de l'extérieur, la vie intérieure du renonçant s'épanouit et s'élargit de manière exponentielle. Mon existence en tant que mère urbaine active exclut la plupart de ce que font les moines et les nonnes au cours d'une journée, mais c'est une partie de la vie monastique, ainsi que la méditation et l'isolement que je peux pratiquer dans l'intimité de ma propre maison. Fin de la citation. Supprimer la quête du sexe et de la romance de nos vies diminue probablement notre engagement avec le monde extérieur. Mais ce désengagement crée également une opportunité pour que le monde intérieur s'épanouisse. 4. Prétendue transmutation sexuelle. Bien que populaire auprès des femmes, l'inventeur serbo-américain Nikola Tesla a choisi de rester célibataire toute sa vie. Tesla affirmait également que l'abstinence jouait un rôle essentiel dans sa créativité. À travers son célibat, il aurait pu entrer dans le domaine de la soi-disant transmutation sexuelle, convertissant son énergie sexuelle en énergie créative. La validité de la transmutation sexuelle est controversée et son rôle dans la vie de Tesla reste flou. Bien que courante dans les religions indiennes et les pratiques taoïstes, l'idée de transmuter son énergie par l'abstinence manque de preuves scientifiques. Néanmoins, il existe une quantité abondante de témoignages anecdotiques selon lesquels les gens bénéficient de l'abstention de la libération sexuelle. Parmi le mouvement notoire NoFap, on trouve de nombreux hommes, et dans une moindre mesure des femmes, qui prétendent ressentir des super-pouvoirs après une période d'abstinence de l'autoplaisir. De même, le célèbre boxeur Muhammad Ali s'abstenait de sexe 2 mois avant un grand combat, affirmant que cela le rendait imbattable sur le ring. En 2010, la célèbre chanteuse Lady Gaga a décidé d'être célibataire pour protéger sa créativité. Le philosophe américain Henry David Thoreau célébrait la chasteté. Ainsi, que la transmutation sexuelle soit un mythe ou non, elle semble être un avantage potentiel précieux et une autre raison de s'abstenir des activités entre les draps. Dans l'ensemble, s'abstenir de sexe pourrait être une bénédiction pour ceux qui osent franchir le pas. Nous espérons que cette exploration du célibat et de la transmutation sexuelle vous a apporté de nouvelles perspectives et réflexions. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et points de vue dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures discussions fascinantes. Merci à tous nos abonnés fidèles et bienvenue à ceux qui rejoignent notre communauté aujourd'hui. Restez curieux, restez engagés et nous nous retrouverons dans la prochaine exploration passionnante. Merci de nous avoir rejoints.